sommaire de cette session d'information, la coopération entre le Mali et la Suède n'est plus au beau fixe. La Suède suspend son aide au développement pour le Mali. Les raisons de cette suspension dans un instant. La ville de Menaka continue de recevoir des personnes déplacées internes de plusieurs localités de la région. Selon des sources locales, ils seraient dans des conditions difficiles, non seulement au plan alimentaire, mais aussi sur le plan médical. Les éléments des antennes régionales de l'Office central des stupéfiants de Bougouni et de Kita ont fait un gros coup. Ils ont mis aux arrêts 2 narcotrafiquants et saisi d'importantes quantités de produits contrefaits et de drogues synthétiques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé Totalement Votre Renouveau Télé. Après la France et d'autres pays européens, la Suède a décidé le vendredi 5 janvier 2024 de suspendre son aide au développement au Mali du fait de son refus de voter le 23 février 2023 à l'ONU pour le retrait des troupes russes en Ukraine. La résolution a recueilli 7 voix en sa défaveur, dont celle du Mali, a annoncé le site d'information libreinfo.net. Assistant dialogue commentaire. Selon le site d'information libreinfo.net, c'est suite au vote du Mali contre le retrait des forces russes en Ukraine que le ministre suédois de la coopération internationale, Johan Forssell, dans une récente sortie médiatique, a annoncé la prise des mesures de rétorsion contre le Mali. Cette décision fait partie d'une stratégie plus globale visant à réformer l'aide bilatérale aux pays africains. En matière d'aide au développement au Mali, durant ces 10 dernières années, la Suède a alloué 3,5 milliards de couronnes, soit plus de 204 milliards de francs CFA. Il faut noter que la Suède a une coopération bilatérale pour le développement avec le Mali depuis la fin des années 90. Elle est également l'un des principaux donateurs humanitaires dans la région du Sahel, y compris le Mali. Au total, un peu plus de 2 milliards de couronnes suédoises ont été décaissées depuis 1998. Le 16 juin 2016, le gouvernement suédois a adopté une nouvelle stratégie pour la coopération suédoise au développement avec le Mali pour la période 2016-2020. La stratégie s'élève à plusieurs milliards de francs CFA destinés à des activités menées par l'Agence suédoise pour le développement international, ASDI, et l'Académie Folk Bernadotte FBA. En tout cas, cette décision des autorités suédoises est une mauvaise nouvelle, surtout pour les bénéficiaires des projets financés par ce pays. En tout état de cause, il convient de rappeler que les pays n'ont pas d'amis, mais des intérêts, et qu'aujourd'hui, le Mali tire plus de bénéfices et d'intérêts avec la Fédération de Russie qu'avec n'importe quel autre pays à travers le monde. Par conséquent, sa décision ne pourra point fléchir la position des autorités maliennes qui, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, ont décidé que désormais, 3 principes dictent l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le procès suite à la plainte du contentieux de l'État demandant la dissolution du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'intégration SADI, précédemment fixé au 8 janvier 2024 au tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako, a été renvoyé au 12 février prochain. Oumar Koïta. Le parti SADI de Dr Oumar Mariko fait l'objet, depuis le 28 décembre 2023, d'une plainte pour dissolution. En effet, son assignation en justice est une requête du contentieux général de l'État suite aux déclarations du président, le docteur Oumar Mariko, concernant la reprise des hostilités entre l'armée malienne et les groupes armés, indiquent des sources proches du dossier. L'audience était prévue pour ce 8 janvier, mais a été finalement reportée au 12 février prochain. Cette affaire n'est pas une première. On se rappelle que le tribunal de la commune D du district de Bamako avait aussi dissous le mercredi 15 juin 2023 le parti d'opposition PSDA pour trouble à l'ordre public et atteinte à la souveraineté nationale.
La procédure avait été engagée en avril 2023 sur la requête du ministre de l'administration territoriale en raison des propos tenus sur un média étranger par le président du parti, Ismaël Sakou. Aussi, lors du Conseil des ministres du mercredi 20 décembre 2023, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Selon les autorités de la transition, les sources de financement des projets exécutés par l'association Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali ne sont pas connues de l'administration, en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La synergie des syndicats des surveillants de prison a déposé un préavis de grève de 144 heures, soit 6 jours à partir du 29 janvier, reconductible jour suivant sur la table du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Les syndicats des surveillants de prison réclament au gouvernement l'application de plusieurs textes pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de leurs syndiqués. Le point avec Amadou Diarra. La synergie des syndicats des surveillants de prison, composée des sections affiliées à l'UNTM, à la CDTM et à la CSTM, menace d'observer une grève de 144 heures, soit 6 jours à partir du lundi 29 janvier 2024, reconductible jour suivant si ces revendications ne sont pas satisfaites. Dans son préavis adressé au ministre du Dialogue social, la synergie des syndicats revendique l'application immédiate des conclusions du rapport de la décision numéro 2023-005/MJDH-SU. La synergie des syndicats des surveillants de prison. Le groupement des usines de surveillants de prison, Mali est en grève depuis le mercredi 3 janvier 2024 jusqu'à nouvel ordre. Dans son préavis, le groupement des usines de trifilage du Mali dénonce le refus de la Direction générale du commerce et de la concurrence DGCC d'octroyer des licences d'importation des matières premières à ses membres. Selon le groupement, ce refus ne repose sur aucune loi ou règlement en vigueur en République du Mali. Selon certaines informations, pour l'importation des matières premières, la DGCC exigerait aux industriels le respect de certaines normes techniques, c'est dire si une résolution n'est pas trouvée, c'est-à-dire si une résolution n'est pas trouvée, le fer utilisé dans la construction des bâtiments et des grandes infrastructures pourrait manquer sur le marché malien. Bougouni et Kita, des narcotrafiquants aux arrêts par les éléments de l'OCS. En effet, dans la journée du vendredi 5 janvier 2024, les antennes régionales de l'Office central des stupéfiants de Bougouni et de Kita ont interpellé 2 narcotrafiquants et saisi d'importantes quantités de produits contrefaits et de drogues synthétiques d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Bakariem Sidibé. À Bougouni, le vendredi 5 janvier 2024, les éléments de l'Office central des stupéfiants, dirigés par le commissaire de police Danzeni Kone, ont effectué une opération coup de poing dans un hôtel de la place. L'opération a permis d'interpeller un certain AO, présumé trafiquant de stupéfiants et substances psychotropes. Le suspect était en possession de plusieurs plaquettes de substances illicites et autres drogues synthétiques, notamment le tramadol, 225 mg, soit 2000 comprimés. Sur place, le gérant du dit hôtel a été également interpellé et présenté au procureur du tribunal de grande instance de Bougouni. Il serait le principal fournisseur de drogues aux dealers de la ville de Bougouni et des villages environnants. L'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Kita, sous la conduite du lieutenant-colonel Moumine Bengali, a découvert, suite à l'exploitation d'une information, un grand dépôt de produits pharmaceutiques contrefaits. L'équipe de l'OCS, avec l'appui du commissariat de police de Kita, a interpellé une suspect et saisi également une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits et stupéfiants estimés à plus de 2 tonnes pour une valeur marchande de plus de 10 millions de francs CFA. Les présumés suspects ont été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes.
Après Ségou, d'autres régions du pays vont avoir leur université. La prochaine sur la liste sera la ville de Sikasso, où l'ouverture d'une université ne sera qu'une question de semaines. C'est en tout cas ce qu'espèrent les populations de Kénédougou. Adam Tangara. L'université de Sikasso, USI, ouvrira très bientôt ses portes. Avec ses 8 facultés et 5 instituts, l'université de Sikasso est située dans la commune de Gongasso, à 40 km de Sikasso. Selon les autorités locales, l'ouverture n'attend plus que la signature du ministre de l'Enseignement supérieur. Les mêmes sources ajoutent que l'entrée de cette université se fera sur concours. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, la création de cette université aura une incidence financière par rapport aux travaux de construction et d'équipement évalués à 120 milliards de francs CFA pour la période de 2022 à 2030. Il est prévu la création d'autres universités dans d'autres régions du pays. Il s'agit des universités de Tombouctou et de Gao. Les investissements sont déjà prévus. 41 milliards 714 millions 434 000 francs CFA pour l'université de Tombouctou et 41 milliards 888 millions 868 000 francs CFA pour l'université de Gao, soit un total de plus de 203 milliards de francs CFA pour faire de ces grandes villes des pôles scientifiques. Déjà annoncé dans le titre, la ville de Ménaka continue d'accueillir des déplacés en provenance des différentes localités de la région. Des sources locales affirment qu'il y a un manque crucial de vivres et de soins médicaux. Face à la situation, les habitants lancent une alerte aux plus hautes autorités afin de venir en aide à ces déplacés. Aïssata Diarra. Selon nos confrères de Studio Tamani, depuis mars 2022, des milliers de déplacés ont afflué vers la ville de Ménaka. Une situation qui s'aggrave avec une réponse humanitaire difficile. Les activités sont carrément aux arrêts. L'élevage, tout. La ville n'est pas servie comme il le faut. Aujourd'hui, nous avons des enfants, des femmes et des vieillards qui sont dans des conditions difficiles, pas de soins de santé, l'alimentation qui devient de plus en plus difficile, explique Haruna Ibatan Yatara, le président du conseil régional des jeunes de Ménaka. Il urge aujourd'hui qu'une action soit menée, ajoute-t-il. Les autorités communales confirment la dégradation de la situation humanitaire. La situation humanitaire dans la ville de Ménaka est vraiment inquiétante. C'est là, malgré les efforts des partenaires et du développement social. Martel Natout Koita, Martel Natou Kotia, maire de la commune urbaine de Ménaka. L'élu communal affirme toutefois que le gouvernement et les partenaires sont en train de faire ce qu'ils peuvent. En outre, des habitants signalent l'inaccessibilité des routes du fait de l'insécurité qui risque d'amplifier la famine. Une personne âgée n'est pas Dieu, mais a vécu longtemps avec Dieu. Proverbe africain. Bonsoir.